Bonjour, comme vous le savez, les réseaux sociaux permettent maintenant à tout un chacun de s'exprimer au titre de la sacro-sainte liberté d'expression, qui est d'ailleurs, je dirais, qui rentre comme un principe constitutionnel. Le problème, c'est que bien souvent, c'est aussi l'occasion de se défouler, de divulguer des rumeurs ou des fake news, c'est la nouvelle expression. Eh bien, sachez que ça vous expose gravement. Alors, en matière de droit du travail, la situation est un peu plus complexe, parce que quand vous vous exprimez ne vous exprimez pas forcément sur votre lieu de travail, vous vous exprimez en tant que citoyen. Mais sachez qu'il y a un gros risque de licenciement dès lors que vous commettez, c'est ce que retient la jurisprudence, un abus dans le langage qui pourrait évidemment nuire à la société. Par exemple, pour être précis, si vous dénigrez votre entreprise ou sa direction, si vous dénigrez ses produits par exemple, tout ça sont des éléments qui peuvent permettre évidemment de justifier en tout cas un licenciement. Alors ça dépend aussi du niveau de vos interlocuteurs, c'est-à-dire soit vous travaillez soit vous vous exprimez sur un groupe d'amis, soit au contraire vous rendez public, évidemment la sanction peut être différente. Mais au-delà de ça, et je dirais dans le quotidien, ces dérives sont sanctionnées par deux infractions, je dirais, qui sont la diffamation et la dénonciation calomnieuse. Alors il faut savoir ce que c'est, parce que ce sont des infractions graves et qui vous exposent. La diffamation, c'était d'abord un délit de presse, et c'est défini comme étant le fait d'alléguer des faits, justement, contre une personne, contre son honneur, ou qui porte atteinte à sa considération. Alors, l'honneur, la considération ne sont pas des notions définies juridiquement, mais n'ayez crainte, le juge qui aura à en connaître saura parfaitement voir s'il s'agit bien d'atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Donc faites très attention aux propos que vous alléguez, parce qu'évidemment, s'ils sont faux, vous risquez une condamnation. Effectivement, c'est une condamnation pénale que vous risquez, parce que la diffamation est sanctionnée comme un délit par une amende de 12 000 €, ou parfois beaucoup plus si en plus vos propos ont des connotations discriminants, sexistes, racistes. Alors là, ça va jusqu'à 1 an de prison, puis 45 000 € d'amende. Et il est fait une distinction quand même en fonction du fait que la diffamation peut être soit publique, soit privée. Alors qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre, notamment sur Internet? C'est tout à fait si vous vous adressez par exemple à une communauté d'amis, à votre groupe d'amis exclusivement, on considérera que là c'est un public restreint et que c'est du domaine privé. De fait, la sanction c'est simplement une contravention pas très élevée, alors que au contraire, si vous rendez public votre propos, alors il peut être tombé sous le coup de la diffamation publique et du délit avec une sanction beaucoup plus importante. Alors vous me direz, c'est parfois compliqué, parce que vous pouvez parfois avoir un réseau d'amis de 1000, 2000, 3000 personnes et faire une publication publique qui sera vue par très peu de personnes. Alors là, ça embrouille un peu les données, mais enfin, sachez que le principe, il est là. Très important, donc, quand vous écrivez, quand vous vous lâchez, entre guillemets, sur Internet, de ne pas dire tout et n'importe quoi. Encore plus grave est le délit de la dénonciation calomnieuse. Alors la calomnie, au point de vue droit, n'est pas en tant que tel réprimé, ça n'est pas un concept juridique. Ce qui est réprimé par le code pénal, c'est la dénonciation calomnieuse. Qu'est-ce que c'est que la dénonciation calomnieuse par rapport à la diffamation? La dénonciation calomnieuse, c'est plus grave, parce que c'est quand on invoque un fait que l'on sait parfaitement inexact, un fait punissable, auprès de personnes qui peuvent justement vous punir. Je prends un exemple. Vous invoquez par exemple un vol dans l'entreprise en nommant un de vos collègues, et ce fait, vous le dénoncez auprès de celui qui peut punir cela, c'est-à-dire son autorité hiérarchique, ou auprès d'un magistrat, ou auprès d'un maire, auprès d'une autorité administrative. Alors là, c'est encore plus grave, vous encourez une sanction qui peut aller de 5
ans d'emprisonnement à 75 000 € d'amende. Donc faites très attention quand vous agissez sur Internet à ce que vous dites.